La montée alarmante du racisme, de l'antisémitisme, c'est une réalité. Comme c'est aussi une réalité le fait que des groupuscules d'extrême droite sévissent en toute impunité. Des groupes d'extrême droite néo-nazis, violents, antisémites et racistes qui défilent en toute tranquillité, un samedi après-midi dans nos rues parisiennes. Peut-être que certains parmi vous trouvent cela normal, pas nous, parce que le racisme n'est pas une opinion. Elle ne relève pas de la liberté d'expression, mais c'est un délit condamnable en droit. Le racisme ne vient pas de nulle part dans notre pays. Il est profondément ancré dans notre histoire collective. Il est également marqué par les événements tragiques que nous avons connus dans le XXe siècle, la Shoah ou ceux précédant le XXe siècle, l'esclavage, la colonisation. Ces sombres chapitres de notre passé devraient nous servir de rappel constant. Oui, et je tiens à le dire, toutes les discriminations sont insupportables, toutes se valent, aucune n'est à relativiser, aucune n'est à accepter, et je m'insurge contre les propos qui ont été tenus en commission jeunesse par M. Othman Nasrou, volontaire ou involontaire, quand il disait que toutes les discriminations ne se valaient pas. Qu'elles aient des mécanismes différents, d'accord, que les préjugés ne soient pas les mêmes ou de même nature, bien sûr, mais rien ne doit être cédé sur ce terrain, car le racisme tue, le racisme rend malade, le racisme précipite vers l'abîme celles et ceux qui en sont victimes, comme le démontrent plusieurs enquêtes scientifiques et médicales. Les petits jeux pitoyables aussi de Madame Pécresse quand elle dit ni grand remplacement ni grand déclassement ne sont pas à la hauteur parce que le combat contre le racisme, ça n'est pas un jeu. L'extrême droite, quant à elle, exploite habilement les peurs, les frustrations de nos concitoyens. Ils se présentent comme les champions de la nation et de la tradition, mais en réalité, ce ne sont que des manipulateurs cyniques, prêts à sacrifier la cohésion sociale et la cohésion nationale sur l'autel de leurs intérêts politiciens mesquins. L'Europe a déjà payé le prix de ces idées toxiques qui ont été propagées par les mouvements fascistes et nazis du XXe siècle. Des millions de vies ont été perdues, des communautés ont été décimées, des juifs, des tziganes et bien d'autres ont été éliminés par les idées et par la faute des idées de l'extrême droite. Ne faites pas de révisionnisme historique avec de nouvelles théories fumeuses contre un prétendu nouvel antisémitisme qui n'existe pas. Ça a été démontré par les travaux de la sociologue Nona Meyer pour le camp de la CNCDH. Donc, pour terminer, aucun enfant de la République ne doit se sentir exclu du fait de vos discours politiciens qui exploitent la misère et la division. Et pour finir, une citation: le racisme est une maladie de l'esprit, de l'âme et de l'esprit qui infecte et contamine les idéaux les plus nobles de l'humanité et de la République. Merci beaucoup.